Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir, d'horizons divers et variés. Bienvenue à cette cérémonie des vœux annuelle, des vœux primaires adressés aux commerçants, aux artisans et aux industriels. Nous allons dans un premier temps, si vous voulez bien, écouter M. Dupont, élu au nom de la Chambre de commerce, qui présentera ses vœux. Puis Francis, au nom de la Chambre de métier, suivi d'Arnaud, au nom du Socle. Le Socle est le club d'entreprise des Macarons. Suivi des vœux d'Active et de Mia Commerce par Doriane Emporio, la présidente d'Active. Et puis après, nous diffuserons la vidéo de la ville de Carvin, la vidéo qui a été diffusée lors de la à la population. Et puis, je laisserai quelques mots à Régis et enfin les vœux du maire pour conclure. Et puis, nous partagerons ensemble le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, à toutes et à tous ensuite, c'est l'ordre des choses. Bonne année à tous, une très bonne santé. Et la Chambre des commerces est ravie d'être ici à Carvin parmi vous pour représenter les entreprises du commerce et de l'industrie. Voilà. C'est une joie d'être parmi vous. Nous soutenons les entreprises pour différentes activités au niveau des reprises. Et je crois que l'attractivité ici de Carvin ne saurait mentir, puisque il faut aider les entreprises. Carvin a fait tout ce qu'il faut pour les faire venir et nous sommes là pour les accompagner. Et merci à vous. Je félicite encore M. le maire pour l'activité qu'il déplore pour cette entreprise. C'est une belle réussite et nous sommes là pour encore vous accompagner. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, au nom de l'artisanat, au nom des femmes et des hommes qui font l'artisanat, je vous souhaite une excellente année pour 2023. L'artisanat représente aujourd'hui, au niveau poids économique, supérieur à l'industrie. L'artisanat est aussi un formidable outil d'amortisseur de crise. En effet, chaque année, on s'aperçoit que le nombre d'entreprises artisanales augmente, l'emploi salarié dans ces entreprises augmente aussi. Dans le pire des cas, se stabilise. Pourquoi? Tout simplement parce que le chef d'entreprise artisanale, avec ses salariés et avec ses entreprises, et avec ses apprentis, ne forme qu'un seul tout. Et quand ça ne va pas, eh ben, on fait le dos rond, on attend, mais on ne licencie pas comme dans les grands groupes avec les plans sociaux. L'artisanat comprend trois familles. Tout d'abord, vous avez la famille des entreprises du bâtiment, avec les menuisiers, les plombiers, les électriciens, les couvreurs. Vous avez une deuxième famille, qui sont les métiers de service, fleuristes, coiffeuses, esthéticiennes, cordonniers, etc. Et la troisième famille, qui sont les feux de l'actualité depuis un bon moment, ce sont les métiers de l'alimentaire, qui est aussi les métiers de bouche, les bouchers, les boulangers, les restaurateurs, les fromagers. Les métiers de bouche, justement, je ne vais pas vous faire le dossier aujourd'hui. L'État a pris en main les choses dès les premiers jours du mois de janvier, en faisant une loi applicable immédiatement sur ces fameux 280 € le mégawatt-heure de moyenne sur l'année. Je voulais faire 4 remarques. D'abord, sur ces entreprises, premièrement, on ne peut pas s'arrêter là. Si on entend les journaux maintenant, il faut passer à autre chose. On ne peut pas en rester là pour ces entreprises. Premièrement, les banques sont toujours partenaires des entreprises. Deuxièmement, on a une ministre Olivia Grégoire qui est dédiée aux TPE et PME, donc on peut avoir espoir que les choses bougent encore au niveau gouvernemental. Troisièmement, les URSSAF. Quand on dit URSSAF, pour les travailleurs indépendants, ce n'est qu'un organisme qui n'est capable de nous prendre 50% de nos revenus. Mais l'URSSAF, c'est autre chose que ça.
Anciennement RSI, on avait des élus qui s'occupaient des artisans, des commerçants. Aujourd'hui, la cellule existe encore au sein des URSSAF et les URSSAF possèdent des fonds sociaux très importants. Il faut faire des dossiers pour les entreprises en difficulté, il faut faire des dossiers d'aide d'URSSAF. L'URSSAF donne des aides directes et j'en ai parlé hier avec Dorian. On va faire venir ici à Carla très prochainement le président de l'URSSAF, pas le président de l'URSSAF, le président du RSI, anciennement le RSI. Maintenant, ça s'appelle le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que le quatrième point, pardon, c'est qu'il faut, je pense que c'est le point le plus important, on est tous ici des consommateurs, des consommatrices. Et quelquefois, on peut avoir un choix et un poids déterminant sur le service de proximité notamment. Il faut fréquenter l'artisanat de proximité. Il faut continuer à fréquenter le commerce de proximité. Il faut aller au restaurant, passer un bon moment. Vous les aiderez une fois de plus à passer le cap et vous contribuerez au bien vivre ensemble. Merci pour eux. Bonjour à tous, Arnaud Coussard, donc je suis appelé ce soir notre président du club, Jean-Michel Déné, qui est empêché ce soir. Donc j'ai préparé une petite note. Donc après une année 2022 un peu compliquée, sortie de la crise sanitaire, difficulté d'approvisionnement, crise énergétique, 2023 s'ouvre à nous avec, je l'espère, de belles perspectives. Ces années difficiles nous ont permis d'apprendre et nous ont rendus plus forts et tenaces. Il faut tenir bon, être résilient, c'est d'ailleurs le mot du moment, et s'adapter aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous. Le socle, le club d'entreprise du secteur Roigny, Carvin, Libercourt, s'inscrit dans cette démarche volontaire, positive, en accompagnant les entreprises du secteur par des points d'information et de l'entraide. Je tiens à remercier tout particulièrement M. le maire, qui nous a associés régulièrement aux différents événements de la ville et qui est toujours attentif à nos demandes. Merci, M. C'est vrai qu'avec cette crise énergétique, les temps sont durs pour les entreprises, pour les collectivités, pour les particuliers, enfin pour tout le monde. Mais il faut continuer à avoir des rêves en mettant des dates à certains, afin qu'ils puissent devenir des objectifs à atteindre. Au-delà des bonnes résolutions que, de toute façon, nous allons tout vite oublier, il faut prendre de vrais engagements pour demain, pour le devenir de nos sociétés et de notre environnement. Le premier de ces engagements est de nous rejoindre au socle et de faire en sorte que 2023 soit meilleur que 2022. Au nom du club d'entreprise Le Socle, je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite une belle année 2023. Alors, bonsoir à tous. Nous vous remercions, Monsieur le maire, de nous accueillir ce soir à la PIAC. La PIAC qui est une pépinière d'initiatives et d'activités créatrices. Merci pour cette cérémonie des vœux et surtout pour ce partenariat qui nous permet de nombreuses réalisations. Corinne, Régis, je tiens à vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité pour l'association. Un grand merci également au service de la ville qui contribue à la réalisation de nos diverses manifestations. L'association active présente à tous ses meilleurs vœux, une belle année 2023, riche de projets, de nouvelles aventures et de nouveaux défis. Cette année sera particulière au regard du contexte économique actuel. Nous vous savons déterminés et réactifs pour faire face aux diverses hausses, dont particulièrement celui du prix de l'énergie. C'est pourquoi les objectifs et les engagements de votre association se porteront sur des actions de conseil, d'envoi d'informations, de rencontres sous forme de conférences en after ou en petit déjeuner. Au cours de ce trimestre, nous organiserons en partenariat avec la ville une réunion sur les problématiques du coût de l'énergie afin de répondre à toutes vos questions et vous accompagner pour trouver des solutions en fonction de vos activités. Par ailleurs, des chargés de mission de la CCI et de la communauté d'agglo ENA-Carvin ont été sollicités pour venir animer certaines de nos acteurs dont les thématiques vous seront communiquées prochainement. Le premier after est prévu le 16 février à 19 h sur les mesures liées au coût de l'énergie. Je compte sur vous pour être présent et franchement, c'est très très important.
Par ces échanges, nous pourrons prévoir et anticiper vos besoins. N'hésitez pas à nous solliciter. Avec Alexandre, qui est juste là, voilà, en charge des activités commerce pour 1001 commerces, nous vous proposerons de participer à des ateliers de formation dédiés aux différents réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, etc., comme beaucoup d'entre vous le souhaitent. Aujourd'hui, le e-commerce et le commerce traditionnel vont de pair, et le e-commerce ne va pas s'arrêter là. C'est pourquoi nous sommes amenés à nous remettre en question, prendre des risques d'investir davantage dans des outils d'aujourd'hui. Ce sont là des démarches indispensables pour fidéliser et conquérir les consommateurs. Il nous faut les saisir. Ils sont nécessaires à vos activités. Cette année encore, nous souhaitons vous fédérer et vous accompagner en multipliant les initiatives telles que le défilé de mode, le week-end de bien-être, ainsi que des animations commerciales diverses et les bons d'achat pour affirmer pour affirmer toujours et encore l'ambition commerciale de Carvin et consolider son développement économique. Nous comptons sur votre participation et votre implication, car vous êtes les acteurs indispensables de chaque jour. Vos conseils, vos services, l'originalité de vos offres, vos compétences, la qualité de l'accueil, l'authenticité du cadre, vous êtes les meilleurs garants d'un service de proximité et de qualité pour vos consommateurs. Les études le confirment, Carvin est une ville dynamique et attractive, car le commerce joue un rôle essentiel au sein de la ville. Il est le support principal sur lequel se construit la convivialité. Voilà ce qui fait aujourd'hui et depuis longtemps tout le charme de nos commerces et de vos commerces. Demeurez soudés, ayez un œil bienveillant envers vos collègues et croyez en votre commerce de proximité. Nous sommes à votre écoute pour de nouvelles idées qui contribueront à fortifier le commerce et l'artisanat carvinois. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci encore et je vous souhaite une très belle année 2023. Bien, merci. Je pense qu'on peut lancer la vidéo. Oui, très rapidement, vous dire le bonheur qui est aujourd'hui le nôtre de vous accueillir dans cette pépinière des initiatives et activités créatrices. Un nom un peu, qui peut apparaître comme un peu barbare, mais qui, sur le fond, résume bien un peu ce qu'on souhaite faire dans ce lieu. Remercier Monsieur le maire, parce que les travaux ont pris un peu de temps, et je le remercie de sa confiance, de la confiance qu'il m'a témoignée pour faire vivre cette réhabilitation de bâtiment. La première partie, c'est la brasserie. Ici, c'est un lieu chaleureux, tout on le veut comme tel, avec des usages multiples. Saluer donc mes collègues élus présents dans la salle. Saluer aussi la directrice d'Aquasports. Voilà. Et puis remercier de leur présence les représentants de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce, puisque ce lieu est aussi à vous, quelque part, des lieux où vous pourrez faire des permanences et venir renforcer l'accompagnement à destination des artisans et des commerçants. Saluer aussi la présence de l'agglomération d'Hénin Carvin, agglomération qui mène des actions dans le commerce de proximité avec des dispositifs comme le dispositif Coucous qu'on relaie au niveau de la ville. Donc on travaille en bonne intelligence avec l'agglomération d'Hénin Carvin et moi je les remercie aujourd'hui de leur présence. Alors, pépinière, des initiatives, des activités créatrices. Forcément, activité économique. Ça a été rappelé par Dorian, où commercialement, voilà, on va essayer de renforcer notre accompagnement. On va aussi développer la pépinière avec un commerce sur les cellules commerciales vacantes. J'ai vu le représentant du CESEC, les représentants du CESEC. Bienvenue chez vous, parce que ce lieu est aussi à vous, pour que les citoyens puissent venir échanger, débattre, créer, inventer
eh bien, ici, ils sont chez eux. Bienvenue aussi à l'agglomération et vous l'avez dit tout à l'heure, les représentants de chambre des métiers, chambre de commerce pourront s'installer. Et puis, voilà, des locations de bureaux, des salles de formation, un lieu avec un peu de convivialité. En tout cas, ce lieu est à vous et on est très heureux de vous le mettre à disposition et de le partager ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et encore merci pour votre présence nombreuse et on va vous applaudir pour ça. Alors tout d'abord, belle et bonne année sur le plan personnel, puisque cette cérémonie, après la cérémonie des vœux que nous avons faite vendredi soir, c'est un temps important pour notre ville d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes. Aujourd'hui, on va à votre rencontre, vous, les créateurs d'activités, les créateurs de valeurs, on dit, et on est heureux de reprendre cette habitude des vœux aux commerçants, aux entrepreneurs, aux artisans. C'est une habitude que nous avions un peu perdue à cause de la Covid, j'y reviendrai, et de pouvoir refaire ces vœux ici, c'est particulièrement important pour nous. Vœux aussi, ils sont les vœux de faire en sorte que les difficultés qui sont lourdes après la Covid, où il a fallu que vous puissiez vous adapter sur le plan du commerce, ici dans notre ville, les solidarités commerciales, les coopérations commerciales ont été particulièrement fortes et l'obstacle a été passé à partir du moment où on retrouvait un horizon, qui pouvait être un horizon de vie d'activité économique, commerciale, industrielle et artisanale. La guerre est arrivée alors que l'on ne pouvait pas s'imaginer que l'Europe connaîtrait de nouveau la guerre. Elle est là, elle est à 2000 km d'ici, elle est dans une situation où c'est à la fois la guerre qui ont pu être connues dans les années 14-18, nous dit-on, guerre de tranchées, mais en même temps une guerre qui est technologique. Et on voit bien que l'horizon de la paix est extrêmement difficile à dénouer et que la complexité pour que nous puissions avoir une vision, finalement pour que sur le plan tout simplement humain, de l'humanisme, qui est celui de l'humanisme européen, nous puissions avoir enfin la paix. Les messages que l'on a ces derniers temps sont des messages qui ne sont pas forcément positifs, et l'espérance, c'est que nous puissions retrouver véritablement le plus vite possible la paix. Le vœu que nous faisons, c'est que, de nouveau, vous puissiez, dans vos entreprises, en tant qu'entrepreneur individuel, et on sait que l'entrepreneur individuel, finalement, est un homme seul. Il a son projet, il a la passion de son projet. Vous avez la passion de votre projet, et puis vous avez à un moment donné de votre vie de choisir eh bien, de faire seul avec votre collectif les personnes qui sont venues autour de vous, et que vous avez créé une communauté avec les personnes qui sont autour de vous, et vous êtes habitués, parce que vous, en permanence, les obstacles, vous les rencontrez, et vous êtes habitués à franchir ces obstacles. C'est ça la nature même de l'artisan, du commerçant et de l'industriel. Alors, on vous souhaite qu'effectivement, vous puissiez bien passer toutes ces difficultés. La Chambre de commerce, et je salue son représentant, qui a présenté ses vœux, est là pour vous accompagner. La Chambre des métiers est là pour vous accompagner. Socle le fait parfaitement bien dans ce territoire. Madame la présidente d'Active, vous êtes aussi au service des commerçants. Oui, l'accompagnement pour que vous puissiez le mieux possible tenir, dépasser, éventuellement pour qu'on puisse coopérer, pour demander quand il le faut les baies énergies, surtout aujourd'hui, qu'on puisse faire pression là où il le faut pour l'avoir. On a une culture de protestation dans ce territoire. Il y a parmi nous des syndicalistes qui ont été des syndicalistes d'engagement. Je salue le président du CESEC. Et puis,
il y a ce lieu, Régis en a parlé, ce lieu a son originalité. Il était soutenu par la communauté d'agglomération, soutenu par la région, soutenu par le département, soutenu par l'État. Et ce lieu a une vocation d'être la rencontre, l'échange, la créativité, pépinière d'initiatives et d'activités créatrices. Alors, les activités, ce sont les activités humaines, tout simplement. Elles peuvent être culturelles, et je salue notre adjoint à la culture. Elles peuvent être participatives. Le Conseil économique et social environnemental communal se réunit ici. Elles doivent être commerciales et à caractère économique. Et on sait que plus il y a de dynamique économique ici dans notre territoire, plus il a de chances de se développer, il a de chances de s'organiser, il a de chances de faire venir eh bien, des Carvinoises et des Carvinois, bien sûr, nous sommes pratiquement 18 000, mais aussi des personnes qui viennent des villes qui nous entourent. Nous avons une vocation ici à Carvin à rayonner sur un territoire de 150 000 habitants. Alors, cette idée-là, elle est venue parce que finalement, elle existait dans des rencontres, dans des lieux. Son origine, je vous le dis, c'est l'Italie du Nord. L'Italie du Nord, où dans une période des années 90-2000, on disait souvent, dans l'Italie du Nord, il existait encore un tissu économique artisanal particulièrement dynamique qui arrivait à résister à la grande entreprise. C'était le thème « Small is beautiful », le petit est beau, oui, pour permettre aux entreprises de petite dimension de se rencontrer, de dialoguer. Il y avait ce qu'on appelle une atmosphère particulière, l'atmosphère de la rencontre, c'est-à-dire qu'à côté des critères économiques purs, qui sont ceux, finalement, de faire son organisation de production, de rencontrer, de faire son prix, de rencontrer sa clientèle, il y a l'échange entre nous. Savoir échanger, savoir se donner ses expériences, ses conseils mutuellement, c'est cela le sens de ce bâtiment qui a été réalisé et de cette piac. Échanger, créer, proposer, innover par la rencontre, le dialogue et le soutien. Voilà ce qu'est cette piac. Et donc on fait le vœu collectif, là, que l'on se rencontre souvent, que l'on innove beaucoup, que l'on échange beaucoup, qu'on se donne des conseils, et que finalement, le collectif que nous allons constituer en nous rencontrant souvent vous permette de passer les obstacles qui sont lourds. Mais comme je sais que vous êtes des entrepreneurs dynamiques et entreprenants, oui, vous les passerez, ces obstacles, assurément. Voilà ce qu'est cette piac, mais elle nécessite aussi que le territoire et le territoire de Carvin puisse continuer son développement harmonieux. Et nous avons finalement deux combats à mener. Alors bien sûr, pendant quelques années, nous avons mené le combat de la piscine pour avoir une piscine. On a mis quasiment 15 ans pour avoir une piscine. Je salue Madame la directrice d'Aquaspot et je remercie pour la qualité de la prestation que vous arrivez à donner dans notre piscine. La piscine, c'est finalement la détente, mais vous avez remarqué que près de la piscine, il y avait des congestionnements réguliers de voitures, de camions, une saturation forte autour de notre territoire. Alors certes, les voitures qui s'arrêtent peuvent remarquer qu'on a une piscine et qu'il y a des baigneurs finalement dans des bassins à travers les lumières de notre aquaspot, mais finalement, on sait bien que si le congestionnement autour de notre ville se poursuit, continue, cela pèsera et donnera de la difficulté. Nous étions avec Madame la Présidente active, avec ce représentant de SOC, il y a quelques jours, c'était même hier, je pense, à la communauté d'agglomération, et nous insistions sur le fait que cette situation ne peut plus durer, qu'il faut absolument mettre au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, tous les moyens pour que le décongestionnement du trafic, c'est-à-dire que la fluidité autour de Carvin puisse se faire.
Nous sommes des croyants du RER en Lille. Les nouvelles sont moyennes quant à la station qui pourrait être près de Carvin. Nous aurons des combats à mener, nous les mènerons. Je fais le vœu que nous puissions réussir au plus vite d'avoir des engagements précis pour qu'effectivement, au niveau du RER, nous ayons la station qui nous convienne et qui permette aux Carvinoises et aux Carvinois, mais aussi aux personnes qui habitent près de Carvin. Je pense notamment aux Wayvinois, je pense aussi aux personnes qui sont du côté d'Esteval, puissent utiliser un moyen de transport qui leur évitera les temps d'attente à la fois à l'entrée de l'autoroute et sur l'autoroute. Voilà, c'est un combat que nous allons mener, c'est un combat pour lequel parfois peut-être on vous sollicitera, mais en tout cas nous serons intraitables sur cette question-là. Voilà, et puis on aura un deuxième sujet, alors là il concerne, et il vous concerne, et il concerne les villes. C'est ce que l'on appelle dans l'organisation du déplacement de la marchandise, la logistique du dernier kilomètre. De plus en plus, c'est difficile de livrer en ville. Nous avons la chance, et on vous remercie, c'est grâce à vous, d'avoir un cœur de ville qui tient, qui se développe. Nous avons la chance d'avoir une véritable économie artisanale, industrielle, et ici, sur notre territoire. Et donc, à partir de là, il faut qu'il y ait dans l'organisation de la livraison de la marchandise, parce qu'il faut combiner à la fois le déplacement dans la ville et aussi l'arrivée de la marchandise, que nous puissions innover, imaginer le groupage, le dégroupage, un ensemble de techniques qui nous permettront justement d'être plus fluides dans notre organisation. Donc on aura à nous réunir ici pour travailler sur ces sujets. Voilà deux thèmes qui seront nos thèmes de priorité pour lesquels on travaillera beaucoup avec vous. Mais finalement, ce sont des thèmes que l'on franchira, je l'espère, avec énergie, parce que l'énergie, vous l'avez, l'habitude des problèmes, vous les avez, et donc finalement, comme on sait que vous avez la santé, l'énergie, je vous souhaite une belle et bonne année, et je nous souhaite à nous tous, par rapport au sujet que nous avons à traiter, belle et bonne année. Merci. Se restaurer un tout petit peu. Voilà, place au échange, place à la discussion, place à la convivialité, place à Carvin.